Donc, voilà, je reviens et je vais terminer avec ma vision du voile et le comportement de certaines filles qui pensent être pieuses et qui pensent faire la volonté de Dieu. Voilà. Je vais terminer. Je continue avec l'histoire de Samara. Donc moi déjà, j'ai eu de la peine pour cette jeune fille. Parce que pour moi, en fait, je me dis, il y a des gens aussi qui vont trop loin avec la religion et qui oublient aussi qu'il y a la notion de libre arbitre, en fait. Et que on a chacun notre destin et que, enfin, voilà quoi, qui elle est cette fille pour se positionner en tant que bourreau et faire une leçon de morale à une fille qu'elle connaît à peine et voire même se cacher derrière la religion pour peut-être régler ses comptes avec une personne qu'elle aime pas, parce que moi je le vois un peu de cette manière et je trouve ça malsain en fait, mais je trouve ça très très malsain et je trouve qu'elle salit le voile en fait, parce que moi je me dis mais si j'aurais vu ça il y a une dizaine d'années, je sais pas si j'aurais été intéressée par l'islam en fait, ou peut-être que non, j'aurais été intéressée, j'aurais vu quelques signes, mais j'aurais eu du mal avec le voile. Alors que moi, c'est pas ça qui m'a intéressée et qui m'a intéressée dans le fait de porter le voile. Ou pour moi, c'est pas ça le symbole du voile en fait. De toute façon, pour moi, la base de la base, le premier truc, un des trucs fondamentaux que j'avais vu par rapport au voile, c'est le comportement. Mais vraiment, la foi, la tenue vestimentaire, mais surtout le comportement en fait. Après, je dis pas qu'une personne qui est non voilée et qui a un bon comportement est forcément meilleure qu'une voilée. Je dis pas forcément ça. Mais je me dis, il y a des personnes, elles ont oublié qu'il y a un certain comportement à avoir quand on porte le voile en fait. Et qu'à partir du moment où tu portes le voile, tu es je vais pas dire que tu es ambassadrice, mais que tu le veuilles ou non, tu représentes les femmes voilées quelque part. Et c'est pour ça que moi, c'est un truc pour moi c'est quelque chose de très sacré. C'est très sacré. De la même manière, peut-être qu'un chapelet chrétien ou quoi, je vais pas mettre ça juste comme ça en fait. Je comprends pas. Moi, je me dis, les gens, est-ce qu'ils comprennent vraiment la valeur des choses qu'ils mettent en fait? Parce que tu peux pas juste mettre un foulard comme ça, te dire pieuse et tout, et avoir un comportement comme ça. C'est pas possible en fait. Ça va pas. C'est pas la volonté de Dieu et ça va pas en fait. Ça va pas ensemble. À la limite, tu peux conseiller et tout, si tu sais qu'une personne elle est dans l'égarement, mais tu vas pas, voilà, parce que, euh, voilà, tu vas lui donner une sentence, ou tu vas la punir, ou alors que, genre, tu vas faire un truc que Dieu lui-même n'a même pas fait. Genre, tu veux devancer Dieu en fait. Dieu lui-même, il a même pas encore puni ou donné une épreuve à cette personne, et toi, tu veux la punir. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont vraiment une vision trop. Non, c'est trop. Franchement, c'est trop. Je sais que moi, je suis pas parfaite. J'ai des péchés, j'assume. Mais je me dis vraiment, j'avais le besoin de dire quelque chose là. Je sais pas si ça pourra permettre de réfléchir, à certaines personnes de se remettre en question. Parce que franchement, c'est pas juste du jour au lendemain je veux porter et non en fait, genre il y a tout un comportement à avoir, hein. Mais vraiment. Et moi je suis vraiment déçue parce que je comprends pas. Je me dis il y a des gens ils comprennent mal et je comprends pas. Je sais pas. C'est c'est triste, franchement c'est triste. C'est triste parce que cette fille même qui a fait enfin Samara même, voilà quoi, c'est une jeune fille qui se cherche. Voilà quoi, je sais pas. Il y a tellement de phases différentes qu'on peut avoir dans une vie et blâmer quelqu'un comme ça. Non, j'avoue que moi j'ai du mal avec les gens qui sont trop extrêmes. On va pas passer par quatre chemins. Je peux écouter certaines personnes, mais les gens qui sont trop extrêmes comme ça, c'est mort en fait. Non. Pour moi, la personne, elle est à côté de la plaque. Elle est à côté de la plaque. Elle a pas vraiment bien compris la volonté de Dieu et non en fait. Bon, je donnerai peut-être d'autres exemples dans ma vidéo sur les générations. Là, maintenant, je vais terminer avec cette histoire. Et là, maintenant, je vais parler... Donc, j'espère... Déjà, heureusement que Samara n'est pas décédée. Mais malheureusement, elle est traumatisée. Voilà, pour moi, malheureusement, elle sera traumatisée par rapport à ça. Et j'espère que sa maman, j'espère que sa mère va lui changer d'école. Parce que là, c'est évident qu'il faut lui faire changer d'école. Faut qu'elle tire un trait sur tout ça, qu'elle se reconstruit et voilà quoi. Qu'elle essaie peut-être de bien lui parler de tout ça, de lui faire comprendre que
Ces filles, elles ont fait ce qu'elles voulaient faire et que c'est pas forcément la volonté de Dieu et enfin voilà quoi, parce que ça peut traumatiser des gens et tout à vie. Et cette fille, voilà, j'espère qu'elle va se remettre en question en fait, parce que pour moi, elle a rien compris, elle est complètement à côté de la plaque. Elle a rien compris. Je sais pas, c'est n'importe, enfin, je sais pas. C'est trop en fait. Bon bref, je crois que je vais m'arrêter là. Là maintenant, je vais passer à une femme voilée aussi qui voulait travailler dans un magasin Geox. Donc, il me semble que Geox, c'est une marque de chaussures. Oui, la fameuse chaussure qui respire, là. Le slogan, la chaussure qui respire. Donc, il me semble que c'est une marque de chaussures écolo euh, qui permet... Enfin voilà, quoi, ce sont des chaussures quand même assez chères et tout. Mais voilà quoi, et c'est des chaussures de qualité, surtout pour ceux qui aiment bien le sport et tout, et qui ont en même temps envie enfin, enfin voilà quoi, c'est une bonne marque, c'est une assez bonne marque et tout. Bon, bref, de toute façon, ça aurait pu être Decathlon, ça aurait pu être Zara, ça aurait pu être H&M, ça aurait pu être, voilà, ça aurait pu être même un magasin de jouets ou quoi. Moi, ce qui m'a gêné, c'est que cette fille, elle avait déjà planifié tout ce qu'elle voulait faire en fait. Et le problème, en fait, c'est que ça manque en authenticité, voire même, je trouve que c'est un côté très provocateur, en fait. Je sais pas s'il y en a qui vont être contre moi vis-à-vis de ça, mais j'ai pas du tout aimé ce que cette fille, elle a fait. Ah non, mais vraiment, il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais j'ai pas du tout aimé ce qu'elle a fait. Parce que, pour moi, c'est soit... En fait, elle a pris son patron, elle a pris en traître, en fait. Sachant que c'était un patron qui voulait bien l'embaucher. C'était quelqu'un qui voulait lui laisser sa chance. Mais d'après ce que j'ai compris, quand elle était venue à l'entretien, elle n'avait pas le voile. Je sais pas si elle avait un turban ou quoi, mais elle n'avait pas le voile. Et après l'entretien, lors de son premier jour de travail, elle est venue avec le voile. Et elle a imposé le voile. Et en plus, au niveau du comportement, zéro. Vulgarité, impolitesse, rudesse. En plus, je crois que c'est une femme noire. Donc, bon, moi, je vais pas dire en plus, mais est-ce qu'elle se rend compte qu'elle représente les femmes noires voilées, en fait? Donc là, même s'il y a une femme noire voilée, posée, tranquille, qui veut peut-être juste porter un turban, ou qui est un peu plus maligne, et qui va porter une casquette ou un bonnet, à la limite, ou qui va tout le temps faire un chignon et mettre des habits amples pour être pudique, elle sera pas prise. Elle sera pas prise parce que le patron, il va pas vouloir prendre, il va repenser à ce que cette fille, elle avait fait, en fait. Donc moi, c'est ça qui m'exaspère, en fait. Je me dis, mais est-ce que les gens, ils se rendent compte de ce qu'ils font parfois, en fait? Je comprends pas. Même moi qui porte pas le voile et tout, je comprends pas. C'est quoi ce genre de comportement? Soit tu vas dans une entreprise où tu sais que les gens, ils sont musulmans, il y a déjà des femmes voilées, et donc tu as plus de chances d'être embauché et de pouvoir pratiquer ta religion tranquillement. Ou soit tu décides d'aller dans une entreprise où la personne, peut-être le patron, il est athée, il n'est pas croyant, il veut juste que tu fasses ton boulot correctement et il veut que ta tenue vestimentaire elle soit classique en fonction du travail dans lequel tu es. Tu es obligé de, à partir du moment où tu signes le contrat, moi c'est ça que je comprends pas en fait. Là c'est jouer avec la vie, c'est jouer avec les gens, c'est provoquer les gens, se mettre en danger. Je comprends pas en fait, parce que moi, pour moi, ça me fait pas rire ce genre de comportement. J'adhère pas du tout. Mais vraiment, genre, je suis dégoûtée en fait. J'ai rien contre cette fille, mais je comprends pas pourquoi elle a fait ça en fait. Je comprends pas. C'est se tirer une balle dans le pied. Je comprends pas. Non, mais vraiment, genre, pourquoi je sais pas. Ou sinon, à la limite, comme je disais, à la limite, pendant l'entretien d'embauche, est-ce que vous acceptez le voile? Est-ce que vous acceptez au pire un turban ou un simple foulard? Et si c'est pas le cas, tu peux faire un chignon plaqué, tu peux mettre un bonnet, si tu peux demander à mettre un bonnet, tu peux demander à mettre une casquette. Donc moi, en fait, moi, ce que j'aime pas, et ce qui commence à me fatiguer, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui jouent avec la religion, en fait. Et qui s'amusent à provoquer et à vouloir s'imposer en utilisant le sacré. Et je trouve ça très grave, en fait. Parce que c'est pas un jeu, en fait. C'est pas un jeu. Donc, c'est pas un jeu. Et en plus, tu sais, c'est comme se donner en spectacle, en fait.
Moi, des fois, je me demande s'il y a des gens qui sont payés, s'il n'y a pas des gens qui sont payés, ou si c'est pas juste des gens qui veulent faire le buzz, un peu comme la fille qui a giflé la mère de sa copine, il me semble, un truc comme ça. Soit c'est pour faire le buzz, soit c'est des gens qui sont payés, soit c'est des gens qui sont envoyés pour qu'il y ait un choc des civilisations ou quoi, je sais pas. Mais ça arrange pas du tout les choses, ça crée encore plus de problèmes, ça crée encore plus de conflits, je comprends pas en fait. Mais vraiment, je comprends pas. Avec tout ce côté un peu calculé et tout, moi j'aime pas ça du tout en fait. Mais vraiment, genre j'aime pas, j'adhère pas du tout. J'adhère pas. Pour moi, j'aurais plus de respect pour quelqu'un qui, pendant l'entretien, à la limite, t'es clair, net, tu demandes directement est-ce que vous acceptez le voile, est-ce que vous acceptez à la limite le turban, un foulard, ou voire même un casquette ou un bonnet. Ah non, mais au point où on en est, faut aller jusqu'au bout en fait. Si tu veux rien montrer de ta haora ou de tout ça, je sais pas moi, soit tu fais un chignon plaqué, soit tu mets un bonnet, soit tu mets une casquette, tu mets des habits amples en fait. Tu viens pas comme ça t'imposer et tout et donner une mauvaise image des filles voilées qui sont bien et qui ont un comportement correct en fait. Parce que moi en fait ce qui me dérange c'est que du coup tu salis le voile et tu salis les filles musulmanes qui font l'effort de faire les choses bien. Voilà, même moi qui ne porte pas le voile, je suis dégoûtée en fait. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc voilà, voilà, voilà. C'est, j'avoue, cette vidéo elle m'a dégoûtée. Elle me reste en travers. C'est, je me dis, si les gens ils continuent comme ça, voilà, je sais pas, les gens qui font ça, je sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent, mais voilà quoi. Au bout d'un moment, je sais pas. Je sais plus qu'est-ce que je voulais dire d'autre à part ça. Mais ouais, non, pour moi, la femme voilée, c'est pas que le fait de se cacher. C'est la foi, la pudeur et le comportement. Surtout le comportement, en fait. Ah non, mais vraiment. C'est vraiment the comportement. Si t'as pas le comportement, non, en fait, tu peux pas. Tu peux pas. Et c'est pour ça qu'il faut mettre quelque chose en étant sûr, il faut le mettre en étant sûr de ce que tu fais, hein. Faut pas le mettre juste comme ça. Parce que je me dis, même quand tu le mets juste comme ça, en fait, ça joue contre toi, hein. Ça joue contre toi. Mais bon, je pense que je vais m'arrêter là, peut-être. Je pense que peut-être vaut mieux que je m'arrête là. Sinon, je vais encore déborder. Là, je pense que je vais revenir avec les vidéos sur les générations et tout. Les différentes générations, ce que je pense de la génération d'avant, de la génération de maintenant. Et voilà, je voulais pas être à ce point rude, à ce point trash, à ce point sévère, mais parce que je comprends pas en fait. Je comprends pas. C'est là vraiment c'est de la pure provocation pour moi. Donc alors que moi ce qui m'avait attiré et qui m'avait donné envie de m'intéresser au voile à l'islam, c'était le fait de se préserver, le fait même vis-à-vis des femmes, hein. Ça te préserve. Vis-à-vis des femmes, ça te préserve de la jalousie, de la rivalité, du mauvais œil. Vis-à-vis des hommes, des grands péchés, de la fornication, de la tentation, de la séduction, de la perversité aussi, de certains hommes qui vont peut-être te regarder d'un peu trop près, de la vulgarité, parce que du coup, quand tu le portes, normalement, ça te met une certaine barrière, ça te met un frein. T'as pas envie de faire certains actes que tu ferais si tu le porterais pas. Moi, ce qui m'avait attiré, c'était vraiment des choses, des grandes choses, vraiment des choses qui t'élèvent et pas des choses qui te rabaissent et qui te font descendre en fait. Voilà, je sais pas. Donc, tu sais quoi, bon, je crois que je vais m'arrêter là. Voilà. Ah oui, un autre truc aussi. Pour ceux qui sont vraiment à fond dans la religion, normalement aussi, il faut limiter la mixité. Enfin, limiter. Il faut éviter la mixité, en fait. Normalement, il faudrait éviter de travailler avec des hommes. Normalement, il faudrait privilégier le fait de travailler avec des femmes. Donc, à la limite, moi, j'aurais eu plus de respect. J'ai plus de respect pour une fille voilée ou avec un turban qui essaye d'abord de travailler dans des... Je dis pas qu'elle est obligée de travailler dans des boutiques de mode ou quoi, mais avec des femmes, déjà, qui ont
voilà, qu'ils ont plus de sens de l'accepter, de la respecter, qui sont voilées, ou je sais pas, vaut mieux même une femme voilée qui travaille dans un pressing, où elle sera pas forcément devant à la caisse et tout, qui sera derrière en train de faire du repassage, avec un turban, entre femmes, qu'une femme comme ça qui s'impose dans un magasin de chaussures, avec un patron, déjà le patron il te regarde et tout, mais je sais pas en fait, c'est... À partir du moment où tu fais ça toi-même, tu vas vers le péché en fait, je comprends pas. Donc déjà, c'est plein de paradoxes en fait, c'est plein de paradoxes. Je pense que je vais m'arrêter là, j'avais même pas pensé à ça, j'aurais pu commencer par ça. Voilà, déjà rien que le fait de travailler avec des hommes, voilà. Normalement, on est censé privilégier le travail avec des femmes et se couvrir aussi. Si tu... Ah oui, vraiment, si tu veux vraiment suivre le truc à la lettre, à la base, c'est ça. Hein. Et c'est pour ça que même moi, je suis consciente du fait que il y avait une période où je travaillais entre femmes et je portais le turban. Mais depuis un moment, je travaille avec des femmes et des hommes et je porte pas forcément le foulard et j'assume en fait. Mais j'assume. Mais là, c'est une personne qui va être dans la provocation. Ah ben moi, je pense que je vais m'arrêter là parce que ça m'exaspère en fait. Là, vraiment, ça m'exaspère. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et prenez soin de vous. Je vais essayer de revenir avec ma vidéo sur les générations. Voilà, voilà. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Ciao. Et j'espère que pour ceux qui m'apprécient, qui aiment bien regarder mes vidéos et tout, peut-être même qu'il y a des personnes qui portent voile, j'espère qu'elles ont pas mal pris certaines choses parce que sur l'instant, des fois, voilà, je suis un peu chaud bouillante, je peux dire des paroles un peu trucs et tout. J'espère que il y en a qui l'ont pas pris pour elles parce que c'est pas forcément, voilà, je vise personne. J'aimerais juste que certaines personnes se remettent en question en fait. Parce qu'il y a des choses, je dis pas que... Enfin, il y a des choses qui pourraient être évitées en fait, je comprends pas. Ou je me dis peut-être qu'on n'a vraiment pas tous la même façon de voir les choses et de comprendre les choses parce que... Bon, bref, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Prenez soin de vous et j'essaierai de poster une autre vidéo sur les générations, tout ça. Et vous pouvez me dire aussi si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi, je sais pas. Voilà, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Ciao.